Une salle comble pour cette cérémonie des vœux qui s'est tenue en présence des membres des forces de l'ordre et des officiels de la principauté et qui a débuté en musique avec l'hymne national. À cause de la crise sanitaire, cette cérémonie n'avait pu avoir lieu durant 2 années consécutives. Dans son discours, Richard Marangoni, le contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique, a rappelé quelques faits marquants comme la crise ukrainienne qui a fortement impacté l'activité du service. Il a également évoqué la lutte contre le blanchiment, les fortes croissances des activités opérationnelles avec un niveau de masse extérieure toujours très élevé à Monaco. Il en ressort un bilan plutôt positif pour l'année 2022 et de nouvelles perspectives pour 2023. L'année a été une année qui a repris sa pleine activité, je dirais, avec beaucoup de vigueur et d'effervescence. Donc après 2 années dédiées à la gestion de la crise de la Covid, cette année, je pense que les résultats sont satisfaisants. 2022, bien sûr, c'est notre déménagement dans un bâtiment provisoire, dans l'attente de notre bâtiment définitif. Donc bien sûr, c'est très important pour nous. Ça a été la gestion d'un nouveau grand événementiel, puisque nous avons eu 3 grands prix, donc la vie a vraiment repris, comme je le disais. 2023, ça sera un nouveau déménagement dans le bâtiment définitif. Et là, nous aurons vraiment un outil de travail très performant, extrêmement performant. Et ensuite, bien sûr, ça sera la poursuite de l'évolution et de la réorganisation aussi de la sûreté publique, comme je disais, doit en permanence évoluer. La sûreté publique, un service résolument plus moderne et qui sait s'adapter face à la montée en puissance du numérique, qui propose déjà de nouvelles cartes de séjour et bientôt le paiement des contraventions en ligne. En 2022, la sûreté publique a aussi changé de visage avec de nouvelles acquisitions. D'une part, 8 véhicules Volvo rouge et noir qui présentent une nouvelle sérigraphie et qui nous replongent dans les couleurs des années 60. Et d'autre part, la promotion et l'intégration de 52 élèves, lieutenants et agents de police. Une année qui fut aussi riche en changements pour la sûreté publique et pour protéger les 592 hommes et femmes qui assurent au quotidien notre sécurité et qui s'investissent sans compter au détriment souvent de leur vie privée. L'aumônier Julien Golino a béni le fanion et cette cérémonie a été clôturée avec l'hymne de la sûreté publique monégasque.